toutes et à tous, aujourd'hui Harry Roselmack pour le journal de 20h. C'est une édition spéciale puisque nous allons être en direct avec notre consultant Paul Udenstock qui va interroger Michel Bouton, un judoka de très haut niveau en e-sport. Oui, bonsoir mon cher Harry, et je suis en compagnie de Michel Bouton pour lui poser quelques questions à propos de son milieu, le handisport. Alors tout d'abord Michel, est-ce que le handisport vous permet-il de trouver une nouvelle place dans la société? La pratique sportive en e-sport te permet d'être reconnu dans un club avec tes différences que tu apportes dans la pratique. Donc tu as une identité sociale en plus de ton identité personnelle. Le sport vous permet-il de mieux vivre votre handicap? Tu es tout simplement mieux reconnu en tant que sportif ayant une différence. Avez-vous le sentiment d'être exemplaire et de permettre à certaines personnes de s'identifier à vous, même les personnes valides? Il n'y a pas besoin d'être une lanterne. Il faut simplement réfléchir à comment créer des ouvertures de propagande sportive, d'amélioration sportive. La compétition est-elle importante pour vous? Elle est importante, oui, mais elle est surtout nécessaire à la progression. C'est simplement un plaisir personnel qui veut dire qu'on arrive à être à un niveau convenable. Que manque-t-il au handisport pour être mis davantage en avant? Une reconnaissance par les médias, une reconnaissance par des sponsors, de vrais sponsors. Un personnage important pour vous dans le domaine du handisport et à l'extérieur du sport? Pour moi, un grand judoka qui est un ami, c'est Mathieu Bataille, qui a été champion du monde en équipe. Voilà, c'est un cœur sur pattes. Et en dehors du sport? Ma femme. Un dicton qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Quel est votre principal objectif? Je veux simplement partager ce que je sais. Voilà, juste être quelqu'un de bien. Je veux juste être quelqu'un de bien. Ça peut être paradoxal aujourd'hui. Très bien Paul, je vous remercie pour ce reportage très intéressant. Maintenant faisons le point sur l'actualité au Mali.